Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Sagittaire pour le mois de novembre 2023. On va aller prendre vos petits messages. Sagittaire, novembre 2023. Un message pour vous. On parle d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à votre situation, comprendre que c'est un apprentissage, une leçon. Et là. Donc là, ça se peut que pour vous viviez des choses que vous vivez peut-être un peu comme des échecs, des effondrements. Vous voyez l'apprentissage, château de cartes. Ça se casse la figure en haut, paf. Mais vous avez quand même bâti des bases. Vous avez quand même monté quelque chose. Vous avez quelque chose à comprendre par rapport à ça. C'est un apprentissage, c'est une leçon. Pour vous emmener à comprendre l'importance de ce que vous possédez aujourd'hui. Pour comprendre comment je peux dire, que vous réalisiez ce que vous possédez aujourd'hui, ce que vous avez entre les mains aujourd'hui. Prenez conscience de ce qui est positif dans votre vie, de ce que vous avez déjà. Savoir se contenter de ce que l'on a déjà aussi. Avec cette idée, c'est, comment je peux dire, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous comprenez? Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, accrochez-vous. Sur le mois de novembre, début novembre, accrochez-vous. Il y a un apprentissage, il y a une leçon pour que vous compreniez l'importance de ce que vous avez déjà, la valeur de ce que vous avez déjà. Il y a quelque chose qui va aboutir, qui va se régler, un truc qui vous tient à cœur. Voilà, c'est un triomphe, c'est un succès, c'est une réussite. Et il y a un nouveau départ derrière, c'est la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce pour pouvoir aller vers un but, atteindre votre but. Hop. On y va avec l'oracle des nombres. Hop, plus comme ça. Voilà. Nouveau départ. Ça rejoint ici la nouvelle page. Hop, hop, hop. 10 changements, nouveau départ. Pour certains, il y a un chemin spirituel ou religieux. Et ça vous demande de vous adapter, ou ça vous a demandé déjà plusieurs fois de vous adapter, de rebondir, etc. Pour vous, c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est compris, intégré, une reconnaissance par rapport à vous-même, ce que vous avez. Il y a un succès, une réussite et une nouvelle page qui commence. Un nouveau départ, un changement assez important pour une sorte de grand virage. On y va avec le Wicca. Ouais, pour l'instant c'est bloqué, vous pouvez vous sentir bloqué, comme un peu figé dans le temps. Ça stagne, ça bouge pas. Ça va se débloquer. C'est... Alors, ça va se débloquer. Hein, il y a cet état de fixation, là, ça va bouger. Il y a un dégel, mais en même temps, il y a une notion de... Il va se passer quelque chose pour vous cet hiver. Ça va avec cette idée d'apprentissage, justement, un nouveau départ. Je sais pas ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en route, mais il y a un truc pour cet hiver, hein, pour vous, Sagittaire aussi. Donc là, on parle engagement. Alors, ça peut être l'union amoureuse, mais ça peut être aussi les amitiés, les engagements de travail, projets, collaboration.
Il y a une sorte de transformation hein, de votre situation là, peut-être même de vous-même pour certains, au cours de ce mois de novembre. Et avec cette idée derrière de festif, on va vouloir célébrer des choses, on va vouloir fêter certaines choses, passer de de bons moments avec les amis, la famille. Il y a une notion ici, un truc que vous avez comme scellé. Euh, alors, un engagement, une union, une collaboration, cette idée-là. Mais il y a un truc qu'il faut couper ici. Il faut couper. Alors, est-ce que c'est avec cette union? Est-ce que c'est avec cette espèce d'état de stagnation? En tout cas, c'est quelque chose qui vous oblige à porter des masques, qui vous oblige à jouer des rôles. Et où c'est en face de vous, hein, ça porte des masques, ça vous ment, ça vous manipule. Pardon. Il y a quelque chose à couper ici avec ça. Est-ce que c'est vous qui vous cachez justement derrière certaines choses? En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à des collaborations, des unions, des engagements. Mais une notion de sur place, il faut le couper. Hein. Il y a une ouverture possible sur autre chose, mais il y a une notion qu'il faut couper. Il faut couper de cette place, de ce positionnement, de ce truc-là qui ne bouge plus, et couper de tout ce qui est masque ici. Hein. Est-ce que j'ai autre chose? Pour certains, vous pouvez ressentir une certaine colère, hein, mais cette colère, elle va passer plutôt en mode passion derrière. Hein, parce que vous allez voir les petits détails, vous allez comprendre certaines choses justement. On y va avec l'oracle des miroirs. Engagement, contrat, signature. Ou alors on va justement, ça va se débloquer, vous allez pouvoir signer des trucs, avancer, vous engager, des choses comme ça. Vous trouvez votre place, mais ça vous demande de couper avec certains comportements, avec certains de vos rôles, de vos masques, peut-être ce genre de choses. En tout cas là, on est sur les contrats, les signatures, les engagements, victoire. C'est quelque chose, on vous le dit ici, triomphe. Hein. Vous aboutissez sur quelque chose ici. Hein. Ça va vous demander de vous positionner. Ça va vous demander de prendre une direction. Justement, peut-être il faut couper avec certaines personnes. Il y a un chemin à prendre, un positionnement à faire derrière, une direction à prendre. Ces contrats, ces signatures, tout ça, ça va vous permettre justement de faire ce positionnement. Ici, alors on peut me parler de masculin ici, ou alors c'est tout simplement un passage à l'action. On retrouve des énergies vitales, solaires, de mouvement, d'action, de mouvement. Je vais répéter, mouvement. Par rapport à quelque chose d'interne. Alors, je ne vais pas rester sur la maison. Il y a des choses qui ont touché à votre intimité ici. Ouais, vous avez pu vous sentir vraiment... Alors pour certains trahis, vous pouvez vous sentir coupable de certaines choses. Vous n'avez pas su vous protéger, vous êtes mal protégé, et là vous pouvez être dans une sorte de surprotection. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à voir déjà ce que vous avez entre les mains, justement. Ce parcours que vous avez eu, où vous en êtes aujourd'hui, soyez reconnaissant. Parce que ça va vous permettre d'avancer, justement. Alors, est-ce que ça concerne un homme dans votre maison? Est-ce que ça vient toucher, justement, votre maison, votre intérieur? Il y a un retour d'amour ici. Il y a pu avoir une chute sur une relation amoureuse ici. Il y a pu avoir des comportements, comment je peux dire, un peu trop ouverts sur le plan désir charnel, ce genre de choses. Vous avez pu être trompé tout simplement. Vous avez pu mélanger amour et passion ici aussi. Vous avez été en triangulaire, etc.
Il y a une sorte de chute ici. Hein. Vous voyez, ça s'est cassé la gueule justement. Il y a un retour à la passion. Malgré tout, il y a un retour derrière à la passion. Il y a un changement. C'est pas assez clair. Alors concernant les projets, là, c'est pas... Alors, après, on peut être aussi justement sur les contrats, les signatures, les projets. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est une passion. Vous êtes passionné par votre projet, par votre truc. Il y a eu des coups durs, il y a eu des chutes. Il y a eu des choses peut-être qui n'ont pas avancé, vous avez pu vous sentir trahi, etc. Il y a un retour de passion, il y a un changement ici hein, par rapport à des signatures, des contrats, des engagements. Que vous avez fait par amour, hein, réellement. Hein. Une période d'examen, d'introspection. Il y a une ouverture au changement, à la passion, au projet. Pour certains, ça va être les enfants, la famille, etc. On me parle de chance ici aussi. Donc, c'est bien. Il y a des choses que vous devez comprendre, apprendre. Vous devez prendre conscience des bonnes choses que vous avez dans vos vies. Il y a un besoin un peu d'analyse, d'introspection, de réfléchir un petit peu. Mais c'est une ouverture là, destinée, soleil, clé. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, mais c'est beau. C'est les projets, c'est le changement, c'est tout ça. Donc c'est bien, c'est bien. Hop, on y va pour le sentimental. Sagittaire, novembre 2023. Il y a un coup du sort ici. Il y a un jeu du destin, un hasard, un drôle de hasard. Alors, je retrouve les masculins ici. On retrouve les masques. On a manqué de clairvoyance ici. Alors soit c'est un masculin qui a manqué de clairvoyance, soit c'est vous qui avez manqué de clairvoyance par rapport à un masculin. Mais je m'excuse, ça me brûle vraiment la gorge. Je vais être encore malade. Là, du coup, il y a eu des trahisons par rapport à des projets, par rapport peut-être à la vie de famille, hein, des enfants, la vie familiale, etc. Il y en a un des deux qui portait des masques, on a été dans le mensonge, dans la manipulation. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été assumées, etc. Ça a manqué de clairvoyance, ça a manqué... On a pu se mettre des grosses œillères ici, où on a pu clairement se cacher derrière un rôle par rapport à quelque chose. On me parle de karma ici. C'est une épuration karmique que vous êtes en train de vivre. Sur cette fin novembre, vous en terminez avec ce nettoyage, cette épuration karmique. À partir du moment que le nouveau départ va arriver, vous aurez clôturé ce cycle-là, ce nettoyage-là, et vous allez enchaîner avec un autre cycle plus positif. Là, il y a un nettoyage de karma. Et ouais, on retrouve la chance. Hein. La chance sur les projets, sur les enfants. Donc il y a vraiment quelque chose qui va bouger pour vous là. Hein. Pour certains, il va s'agir aussi de voyager, de mouvements. Il va peut-être falloir bouger pour aller retrouver quelqu'un ou signer les contrats, ce genre de choses. Pour aller retrouver peut-être une féminine. Ou c'est une féminine qui va bouger pour retrouver quelqu'un ou aller signer des choses. Il y a un drôle de hasard là-dessus. Ouais, ça va faire tomber les masques, ça va obliger la personne à s'affronter, à affronter ses masques, à voir les choses. Et derrière, c'est un retour à la vie, c'est un retour à la joie, à la gaieté. On est dans les énergies vitales, solaires. C'est la vie, c'est le mouvement, c'est les bonnes énergies. Vous voyez clair sur des choses qui n'ont pas été dites, qui vous ont été cachées. Avec cette idée, justement, il y a quelque chose qui se trame là-haut, qui arrive vers vous, vous ne le savez pas encore.
Il va y avoir de la communication par rapport à des projets, des communications intelligentes. Voilà, là c'est pas la ruse et tout ça, là c'est des communications intelligentes, matures, etc. On arrête de regarder en arrière, on avance plutôt et communication pour pouvoir essayer d'avancer là sur ces projets justement. On sort de tout ce qui est arrangé ici, je vais pas en rester sur le rat, c'est un peu embêtant. La dernière, je vous la montre, c'est le rat. Donc je reste pas sur le rat non plus, c'est un peu embêtant. Il va il y a quelque chose là, ça pourrait être même assez soudain. Il y a quelque chose qui va se retourner. Je vous dis un drôle de hasard, mais un hasard qui a un vrai coup de chance. Même si sur le coup, il n'est pas forcément agréable. Et oui, ça va vous reconnecter en profondeur avec vos émotions, avec vos sentiments ici. Il y en a, vous avez pu tout garder en vous aussi. Toutes vos émotions, tous vos sentiments, tout ça, vous avez pu tout garder en vous aussi. Sentiments cachés. Vous allez trouver des solutions, vous allez sortir de cette cage, ouais, pour pouvoir construire à deux. Là, c'est les projets, là on peut être sur les projets enfants, famille, etc. On se construit à deux, une vie de famille. Ou alors c'est les projets tout court à deux, hein. Projet de construire telle chose ou d'aller là-bas, vous voyez, les projets en couple. Et ce sera abondant, hein. C'est quelque chose de très positif. Ouais, il y a des choses qui vont s'ancrer, hein. Après une période de temps assez longue ou assez compliquée et difficile. Je vous en prends 2-3 des anges de l'amour. Ouais, pour certains, on vous dit ici qu'il y a des soucis au niveau de la famille, qu'il faut régler certaines choses, hein, au niveau traiter les problèmes familiaux. Donc vous avez peut-être des cadrages à reposer chez vous, des petites choses à régler, à remettre de l'ordre à gauche, à droite, mais pour les couples, là, on vous dit ça joue sur votre relation. Après, dans les cadres de séparation, ici, on nous dit séparation. Apprenez à vous connaître mutuellement et cela vaut la peine d'attendre. Pour les personnes qui sont en séparation, ici, vous allez avoir des contacts. Vous allez avoir des nouvelles, des échanges, mais pas des échanges là ce coup-ci pour... vous n'allez pas être dans les renvois de balles. C'est toi qui as fait ci, oui, mais toi tu m'as fait ça, vous comprenez? Là, ça va plus être des conversations plutôt sincères, où vous allez pouvoir vous exprimer clairement, pouvoir dire clairement ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez. On est dans les échanges, on s'entend et on s'écoute ici. Et on vous dit derrière, cela vaut la peine d'attendre. Synchronisation divine. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Alors soit c'est le retour de quelqu'un, on vous dit, là il va se passer quelque chose dans les échanges, on vous dit ça valait le coup d'attendre, vous avez réconciliation, vous allez partir vers quelque chose. Soit c'est vous êtes en séparation, vous venez de rencontrer quelqu'un et on vous dit de prendre le temps de connaître l'autre, vous comprenez, de vous connaître l'un et l'autre. Célibataire, on vous dit laissez partir votre ex, vous méritez l'amour. Il est temps, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, il est temps pour certains de vous remettre en selle, hein, de retourner au flirt, de retourner à tout ça. Dans les cadres de retour, on vous dit laissez une chance à votre relation et flirt. Donc vous serez sur des énergies plutôt légères, hein, de séduction légère, de jeu, etc. Ouais. Donc ouais, ma foi, vous verrez bien. Et oui, il va y avoir des retours, des rencontres, vous verrez bien, vous adaptez à vos situations. Mais pour avancer, pour évoluer, c'est des trucs prévus, vous comprenez, étape par étape là. On y va pour le petit tirage coquin pour vous, Sagittaire. Mois de novembre 2023, c'est avec l'oracle d'Eros. Le tirage coquin. Sagittaire, novembre. On nous parle de la mer ici.
Je vais tout prendre, ça fait un peu beaucoup, c'est pas clair. Message clair, s'il vous plaît. Alors, j'ai l'espiègle, l'autonome et la dominatrice. Alors, je vais juste prendre le petit livre et vérifier. Pour la mère, je ne vais pas vous dire de bêtises. On est dans l'ouverture au jeu quand même. Hein. Mais avec un côté très libre, c'est vous qui décidez. Donc avec la mère, ouais, on est sur la bienveillance, la douceur, le dévouement, la patience, l'amour, la confidence, la chaleur. Et si tu offrais ta douceur? C'est une femme dévouée à son amant qui est très tendre, très douce, voire protectrice. Alors c'est marrant parce que là, ouais, vous allez être dans des jeux d'adultes, hein, j'ai envie de dire. Des jeux d'adultes et des jeux doux. Alors, on peut être dans le plaisir personnel ici avec l'autonome. Je vais vous les montrer. L'espiègle, l'autonome et la dominatrice. Donc là, Sagittaire, c'est vous qui allez, comment dire, tenir le rôle, le jeu sur ce mois de novembre. C'est vous le patron ou la patronne, vous comprenez. C'est vous qui allez prendre les choses en main, qui allez diriger. Autant dans les échanges avec l'autre que dans votre intimité toute seule. On peut être sur des plaisirs personnels aussi ici. Pour certains, vous pouvez reconnecter au corps, au plaisir, ce genre de choses. Il peut y avoir des guérisons sur la sexualité, sur la féminité ici. Sinon, après, ça va être beaucoup de douceur dans des jeux osés. Il y a un jeu de... Enfin, pas de soumission, de domination, c'est pas vraiment ça, mais... comment je peux dire? Vous allez vouloir prendre le contrôle des choses, c'est vous qui allez mener la danse en fait. Hein. Avec la dominatrice, on en est là. Après, vous pouvez ouvrir à des jeux beaucoup plus osés, être réellement dans des jeux de rôle, etc. Mais là, dans l'énergie, c'est ça, c'est toute la douceur, la tendresse, l'amour, la protection de par la mère, c'est la carte de la mère, en étant dans un jeu total du plaisir personnel, soit on sait, pour certains, soit vous reconnectez à votre corps, soit vous connaissez déjà très bien votre corps, vous savez comment vous faire plaisir, et derrière, il y a ce truc de c'est moi qui tiens les rênes, c'est moi qui prends les choses en main. C'est plutôt sympa. Et ben je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves pour les Sagittaires. L'amour. L'amour est le miroir. Il y a quelque chose à comprendre à votre rapport au cœur, à l'amour, dans vos relations. Il y a des prises en charge, des prises de responsabilité qui sont nécessaires à faire ou que vous avez décidé de faire. Il y a la naissance de quelque chose ici, d'un projet, d'un amour, d'une relation. En tout cas, il y a quelque chose de très très beau. On est vraiment dans ces énergies d'amour, du cœur. Un lien unique qui nous relie au monde. Vous pourriez vous sentir vraiment connecté au tout. Avec le miroir, je suis ce que je suis aujourd'hui avec la joie d'être vivante. Et oui, prenez conscience de votre parcours, de l'importance de votre parcours. Prenez conscience de tout ce que vous avez, comment je peux dire, acquis au cours de ce chemin, de ce que vous possédez aujourd'hui, de tout ce que vous avez déjà réussi à faire, à dépasser, etc. Il y a quelque chose à comprendre. Vous devez vous voir avec cette notion de voir votre perle, de voir votre petit trésor. Les choses vont se débloquer derrière. Et après, on est aussi sur la transformation. Pour certains, vous vivez de toute façon, oui, on est sur des phases de changement, de transformation, de nouveau départ. Donc il y a vraiment des choses qui se transforment ici. Hein. Pour certains, ici, on pourrait me parler de relations en miroir, de relations dites sacrées, hein, tout ce qui est âme jumelle, flamme jumelle ici. Hein. Donc voilà, et bah écoutez, je vais en rester là pour vous. Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre.
Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.